Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 14 août 2022 où je vais vous parler de cette parenthèse perturbée, orageuse. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé et ça y est, les pluies et les orages sont de retour depuis quelques heures maintenant par le sud-ouest, par l'ouest, en direction du nord-ouest, de la région centre, de la région également Rhône-Alpes, le massif central qui a bien été touché par les orages cette nuit. Et tout ça, en direction également du golfe du Lion, en direction donc de Languedoc-Roussillon, du sud-est, on va avoir encore une fois des pluies très fortes d'ailleurs, fortement orageuses, avec des orages localement forts à violents pour pas mal de régions, notamment les régions de la moitié sud et jusqu'à l'est. Donc voilà ce qu'il faut attendre. Donc on va voir avec les centres d'action pour quelles raisons on a le retour de l'instabilité. Bon, comme vous le savez, j'ai fait un live, très long live hier soir avec Shems qui m'a accompagné, où on a énormément échangé, énormément discuté sur l'ensemble des sujets météo et climatiques. Et là, dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer donc sur les prévisions des prochains jours, sur cette parenthèse orageuse. Attention, déjà cette nuit on a pu le voir depuis hier soir, les orages localement sont importants déjà avec de fortes lames d'eau. Le risque de glissement de terrain est bien présent. Il faudra surtout être prudent du côté des reliefs pour les prochaines heures et les prochains jours. Attention, puisque après cette longue période de sécheresse, effectivement, on a des sols donc qui ne vont pas pouvoir absorber ces fortes pluies orageuses. Donc il va falloir rester prudent tout au long de cette semaine à venir. Voilà, de cette semaine du 15 au 19 août, puisque on attend donc tout au long de cette semaine des pluies parfois musclées en direction des reliefs. Voilà. Donc grande prudence. On voit très bien pour ce dimanche qu'on a la goutte froide qui est en plein sur nous, qui occasionne cette instabilité, des orages parfois forts pour ce dimanche après-midi, dimanche soir, sur les régions qui s'étendent depuis une grande partie de la moitié sud, notamment le Languedoc-Roussillon, le Massif central, en direction de la région Rhône-Alpes. Surtout, ça va venir se caler d'ailleurs en direction des Alpes. Des orages également un tout petit peu moins organisés en direction de la région centre et en direction du nord-est. Voilà, donc ce sont les régions les plus orageuses. Pour les autres régions, ce sera seulement des averses, notamment pour le nord-ouest et pour l'ouest. Et les régions les moins arrosées, comme prévu, c'est les régions en direction des frontières belges et allemandes. Voilà donc pour ce dimanche. Alors on va voir l'évolution des centres d'action. On a un nouveau Talveg que je vous ai parlé dernièrement qui se présente ici, qui développe une petite dépression. Voilà, avec de l'autre côté de l'Atlantique un anticyclone qui s'élève en direction du sud du Groenland. D'ailleurs un anticyclone qui s'élève très très haut ici quand même, il faut le signaler. Et donc de l'autre côté on a forcément ce Talveg, cette zone de basse pression qui descend de l'autre côté du Groenland et qui va venir donc rejoindre la goutte froide du côté qui va ensuite remonter du côté de l'Angleterre ici et former une dépression à 1005 hectopascal. Et ce Talveg, regardez ce qu'il va faire. Donc voilà, qui va venir se caler du côté du proche Atlantique, du côté de la Bretagne et du golfe de Gascogne. Donc on va avoir un flux qui va se redresser de nouveau un peu plus au sud ici, sud-sud-ouest pour mardi. Donc ça va faire reprendre de la stabilité, notamment surtout à partir du golfe du Lion. Attention donc du côté des Cévennes, du côté du Languedoc-Roussillon, on attend de très fortes pluies accompagnées d'orages parfois forts à violents. Voilà, avec ces remontées instables depuis la Méditerranée. Et on aura également des orages qui seront plus ou moins organisés, mais en tout cas parfois là aussi musclés sur une grande partie sud-ouest du pays, notamment donc l'Occitanie qui sera la plus concernée, l'Occitanie Massif central quasiment jusqu'à la région centre, jusqu'à Bourgogne, et également de nouveau ensuite la région Rhône-Alpes. Alors région Rhône-Alpes, ça sera plutôt pour la journée de mercredi, avec vous voyez cette goutte froide du coup qui
va se déplacer très lentement en milieu de semaine et donc on gardera sans doute de fortes averses sur une grande partie du pays, plus particulièrement en ce qui concerne donc les averses plutôt du côté de l'ouest, et pour les orages encore bien présents et bien forts, ce sera plutôt pour les régions du sud-est et de l'est. Donc attention là aussi aux reprises des orages dans la journée de mercredi, donc pour ces régions les plus à l'est. On voit très bien ici le flux de sud-sud-ouest qui va persister jusqu'à cette période-là. Donc attention à cette goutte froide qui va donc occasionner quand même pas mal d'instabilité, pas mal d'orages, localement fort à violent avec des lames d'eau importantes. Donc là effectivement du côté de la sécheresse on a une bonne amélioration dans les prochains jours. Mais bon, au prix, le prix à payer, c'est quand même un risque de glissement de terrain. Mais je vous l'ai dit, c'est surtout près des reliefs, si vous êtes en vacances, où là il faudra faire très attention. C'est là le risque où on peut être surpris très rapidement par des crues éclairs, des glissements de terrain importants, donc des écoulements. Soyez prudents, mais on a également un risque d'inondation bien sûr sur des orages stationnaires, notamment du côté de certaines vallées ou certaines plaines, où là aussi on ne peut pas prévoir exactement où ça va arriver, mais en tout cas le risque est bien là pour cette semaine. Et c'est l'ensemble de la semaine donc qui sera soumis à cette instabilité, à cette goutte froide, cette dépression qui seulement en fin de semaine commencera à se combler, vous voyez, sur notre pays. Donc elle aura bien du mal à disparaître. Elle disparaîtra seulement à partir du week-end prochain, sous l'effet d'un nouvel anticyclone, encore une fois toujours le même, l'anticyclone atlantique, qui est gigantesque, qui est vraiment immense, et qui fera donc son grand retour dès le week-end prochain. Et à partir de ce moment-là, alors heureusement, je vous rassure tout de suite, côté température, il ne fera pas aussi chaud. Je vous rappelle qu'on va arriver fin août, donc c'est normal, les températures seront quand même beaucoup moins chaudes, moins caniculaires. On retrouvera une moyenne à peu près de 28-30 au lieu de 35-36 par exemple sur la plupart des régions. C'est déjà une bonne nouvelle. Par contre malheureusement cet anticyclone va de nouveau s'installer dans la durée. Il pourrait bien persister plusieurs semaines jusqu'au mois de septembre. Donc une fois de plus, malgré la parenthèse donc un peu pluvieuse orageuse de ces prochains jours qui va améliorer l'état de la sécheresse, ça peut très vite reprendre les prochaines semaines si l'anticyclone venait à de nouveau s'installer longtemps. Et malheureusement c'est un risque très important. Voilà, on le voit bien sur les modèles, l'anticyclone risque de revenir très rapidement et de nouveau empêcher toute autre perturbation pendant plusieurs semaines. Donc je tiens tout de suite à vous le dire, on n'en a pas terminé avec la sécheresse, mais profitez bien de cette parenthèse pluvieuse. La nature en a besoin, ça va faire du bien. Et voilà, et on verra bien la suite, mais malheureusement je ne suis pas très optimiste pour la suite. On voit bien que la taille de l'anticyclone est quand même toujours anormale, et bien plus important que la normale. Toujours ces anticyclones gigantesques, il y en a marre, oui il y en a marre. Et malheureusement je pense pas qu'on est sorti de l'auberge. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, bon dimanche et bonne semaine du 15 août. Soyez prudents encore une fois si vous êtes en vacances, notamment près des reliefs, et à bientôt, ciao.